Cette note de service, elle est venue pour montrer quand même à la population béninoise, d'abord que l'utilisation et la question du charbon de bois ne sont pas interdites en République du Bénin. Mais lorsque vous voulez utiliser, lorsque vous voulez acquérir ce charbon de bois et le transporter, cela doit respecter un certain nombre de dispositions réglementaires, législatives, qui ont été mises en place depuis les années 2009, donc à travers l'arrêté 040, qui a été signé ou co-signé par le ministre en charge de l'environnement et celui en charge de la décentralisation en son temps. Alors, c'est pour montrer quand même que lorsque vous voulez, vous êtes un particulier, et lorsque vous voulez transporter du charbon de bois d'une zone où on a produit le charbon vers les centres de consommation, vous n'avez que droit à 2 sacs. Vous n'avez que droit à 1 ster. C'est 2 sacs, pas plus que 2 sacs. Soit vous prenez 1, soit vous prenez 2. Ça, c'est pour les particuliers. Mais pour les usagers agréés, eux, la note n'a pas fait cas de ça, mais la nôtre, ils comprennent déjà quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre pour pouvoir faire le commerce du charbon de bois. Lorsque vous prenez ces 2 sacs, vous êtes astreint, d'accord, à payer les taxes et redevances. À payer les taxes et redevances avant de pouvoir transporter ces sacs de charbon. Et en temps, c'était des petits coupons de couleur rouge qu'on donnait pour que les gens puissent transporter ces sacs-là. Mais aujourd'hui, avec la dématérialisation et la digitalisation, vous comprenez très bien qu'on ne peut plus trimballer de documents un peu partout. Donc, dans ce contexte-là, le charbon de bois aussi a été dématérialisé. Donc, la délivrance de ce type de transport a été dématérialisée. Et ce qui nous a permis aujourd'hui que déjà sur la plateforme du Trésor, vous pouvez entrer et payer directement les taxes et redevances. Et ce qui vous donne droit déjà à une quittance qui va dans votre boîte mail. Et après la quittance, il y a un titre de transport qui vous permet maintenant de pouvoir transporter. Donc, cette note de service est venue pour rappeler un peu quelle est la quantité de charbon qu'il faut payer, quel est le montant qu'il faut payer par sac. Le montant par sac, c'est 630 francs. Et pour les sters, c'est 735 francs. Donc, elle est venue rappeler ces dispositions-là et vous dit, vous n'êtes pas tenu d'aller prendre un petit coupon ailleurs, mais déjà avec votre smartphone, vous pouvez déjà vous faire délivrer ce type de transport-là sur la plateforme digitale. Voilà un peu ce que ça veut dire, cette note de service. Celui qui achète son sac de charbon ou son sac de charbon chez le commerçant qui est à côté, je suis dans un quartier de Cotonou et j'ai besoin de 2 sacs de charbon, je vais acheter chez la revendeuse qui à côté de moi, je ne suis pas tenu ou je ne suis pas astreint à remplir ces conditions-là, à me conformer à cette note de service. Parce que déjà, le charbon qui est ramené déjà par la revendeuse, ce charbon-là a déjà connu ces étapes-là, ce charbon a connu ces étapes, donc vous êtes allé acheter juste à côté, donc pour éviter la double taxation, là, dans ce cas-là, vous ne payez pas. Donc, si le charbon qui est déjà à l'intérieur d'une ville, qui est un centre de consommation, l'usager qui est là ou le consommateur simple qui est là n'est pas astreint à payer cette taxe. Mais si vous devez amener ça de loin, de Serrouet pour Cotonou, de Baïkon, d'un peu partout, du territoire national pour Cotonou, là, vous êtes astreint à remplir ces formalités. En 2009, vous savez que l'administration forestière est la structure de l'État qui a en charge la gestion rationnelle des ressources naturelles. Nous sommes là pour préserver l'environnement et gérer durablement les ressources naturelles qui nous ont été confiées. De ce fait, en matière de bois énergie, vous comprenez aujourd'hui que lorsque nous prenons les facteurs de dégradation, d'accord, au-delà de l'agriculture qui est un facteur de déforestation, le bois énergie en est aussi un autre. Et lorsque vous prenez un peu les statistiques, c'est beaucoup plus ou moins un peu alarmant
qu'aujourd'hui, le taux de déforestation, selon un peu les statistiques en 2015, le taux de déforestation est aujourd'hui autour de 1,9%. D'accord? Alors, il faille alors que nous prenions les dispositions nécessaires pour réglementer un peu l'exploitation des ressources naturelles à ce niveau. C'est dans tous les domaines, pas seulement le bois énergie. Mais en particulier le bois énergie, nous avons fait plusieurs dispositions depuis 2019, autour desquelles nous avons créé ce qu'on appelle les marchés ruraux de bois. D'accord, les marchés ruraux de bois, ce sont des centres où vous pouvez y aller pour vous approvisionner en bois. Et de ce fait aussi, on a compris qu'il y a beaucoup comment on appelle là, de nos concitoyens, lorsqu'ils vont en mission, que ce soit à l'intérieur du pays, lorsqu'ils vont juste pour une petite tournée à l'intérieur du pays, nos concitoyens, lorsqu'ils vont pour une fête, qu'ils reviennent, même les taximens aujourd'hui, lorsqu'ils ils reviennent de Cover ou d'Agongli ou de l'intérieur du pays pour Cotonou, vous allez voir qu'ils chargent assez de ça de charbon. 3, 4, 5, 10. Mais cela défavorise beaucoup plus aussi les usagers agréés qui, eux, paient les patentes et qui sont destinés, qui sont désignés pour véritablement faire le commerce du bois. Vous voyez. Alors, lorsque vous laissez ces particuliers-là en ramasser 10, 20, 30, alors qu'eux ne paient pas les patentes, les autres qui sont agréés doivent payer les patentes, il va falloir que ce secteur-là ne disparaisse pas. Voilà, que les gens prennent alors les dispositions nécessaires pour réglementer un peu le secteur. Ce qui a mis les autorités en son temps à prendre cette disposition. Donc l'arrêté interministériel, il y en a eu 3. L'arrêté interministériel 036 et l'arrêté interministériel 040. L'arrêté interministériel 036 a défini beaucoup plus quelles sont les conditions de transport. L'arrêté 040 a défini un peu les modalités, les types de véhicules, d'accord, dont nous parlons actuellement. Et l'arrêté 041 a défini beaucoup plus comment nous pourrons mettre en place les marchés ruraux de bois. Voilà un peu ce qui a motivé les autorités à prendre ces dispositions.